Coucou les filles, c'est Cynthia, puis aujourd'hui, je vous parle de parrainage recrutement, c'est la même chose. C'est une compétence qui est fondamentale pour le succès dans le marketing de réseau parce que sans ça, on ne peut pas bâtir une équipe, on ne peut pas bâtir une équipe qui est saine, qui est florissante et qui grandit et qui va connaître du succès elle aussi. Donc le parrainage, pour moi, il y a deux façons principales qu'il faut toutes les deux apprendre et maîtriser. C'est pas un ou l'autre. Les deux vont vraiment travailler ensemble pour avoir les meilleurs succès. Donc, la première, j'appellerais ça la méthode semer des graines. C'est quelque chose qu'on va faire à tous les jours puis qui va donner des résultats sur le moyen et long terme. L'autre approche dont je vais vous parler aussi, c'est quand on veut faire un blitz, quand on veut aller de façon un peu plus pointue puis dire, OK, maintenant, j'ai vraiment un objectif de recrutement X. Je peux pas attendre que mes graines sènent. Je veux vraiment aller de façon un peu plus dirigée, un peu plus directe pour avoir des résultats un peu plus rapides. Donc, on va commencer avec semer des graines. Semer des graines, c'est quoi? Pour moi, ça inclut, encore une fois, deux choses différentes. Donc, dans tous les cas, semer des graines, ça devrait être des tâches qu'on fait quotidiennement et qui vont donner des résultats au fil du temps. Donc, parmi nos tâches quotidiennes, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le marketing de réseau. Donc, notre succès va dépendre de la force de notre réseau. Et notre réseau, c'est quoi? C'est les personnes qu'on connaît. Puis, évidemment, quand on commence, on a tout un réseau un peu différent, plus petit, plus grand, plus favorable, plus défavorable. Mais c'est notre travail de réseauteur que d'élargir considérablement et continuellement notre réseau et d'entretenir des relations de confiance avec les nouvelles personnes qui vont intégrer notre réseau. Donc, d'ajouter des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés et d'aller entretenir des relations avec ces personnes-là. Donc, ouvrir des conversations, s'intéresser à ce que ces personnes-là vivent, avoir des discussions sur plein d'autres sujets, échanger, puis prendre un réel plaisir, une réelle sincérité dans nos échanges pour, de un, bâtir la relation de confiance, de deux, parce que tout simplement, nos relations, c'est important dans notre vie, ça nous amène, ça va rendre notre vie, ça va enrichir notre vie de plusieurs façons que d'avoir des relations qui sont sincères et authentiques autour de nous, mais aussi si on travaille sur les réseaux sociaux puis qu'on entretient des relations avec ces personnes-là, soit en commentant leurs posts sur leur mur, soit par le biais de messages privés et d'échanges en messages privés, ce que ça fait, c'est que des réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, vont comprendre qu'il y a un intérêt mutuel et que ces personnes-là vont être intéressées par le contenu que vous publiez. Donc, si vous faites vos posts régulièrement, quotidiennement, puis que certains de vos posts comprennent toujours un aspect qui va parler de l'opportunité ou qui va parler de qui va montrer votre style de vie, qui va montrer de quelle façon le produit ou l'opportunité a changé votre vie. Éventuellement, ces personnes-là, vu que vous interagissez beaucoup par messagerie privée, message privé, puis par commentaire interchangé sur leurs posts aussi, qui sont d'autres sujets, ces personnes-là vont voir vos notifications, vont voir vos posts arriver et au fil du temps, pourraient développer, ça va piquer leur curiosité, ils pourraient vous revenir avec des questions puis ouvrir la conversation, mais ça va être beaucoup plus soft que si vous leur étiez rentré dedans en donnant l'impression que la seule raison pour laquelle vous leur parliez, c'était pour les ajouter à votre équipe. Donc ça serait vraiment la partie réseautage. Pour ce qui est de semer des graines, c'est pas juste par le réseautage que ça se fait. Pour moi, ça se fait aussi via votre service à la clientèle parce que les meilleures distributrices vont souvent être des anciennes clientes qui sont tombées en amour avec le produit ou avec la société ou les deux. Donc, en maintenant des ventes qui sont fortes, puis en misant vraiment sur un bon service à la clientèle, un bon service après-vente, vous allez développer un portail finalement qui vous permet d'avoir des conversations comme ça avec vos clientes, les laissant savoir que c'est une possibilité pour elles d'intégrer ce travail-là, de démarrer leur propre entreprise comme vous l'avez fait, puis ça va ouvrir des conversations. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon répétée à tous les jours. On a des suivis à faire avec nos clientes. Ça ressemble à quoi un suivi cliente? Ça pourrait être « Coucou Béatrice, j'aimerais savoir comment est-ce que tu adores tes nouveaux produits? » Et puis là, Béatrice nous revient en disant « Wow, je l'adore, c'est extraordinaire, parfait. Écoute Béatrice, est-ce que ça serait possible que tu m'envoies une photo? Tu le sais,
J'aime tellement utiliser des vraies photos, de vrais résultats, de vraies personnes, de mes clientes pour vous mettre à l'honneur. Vous êtes toutes belles. Puis là, Béatrice nous envoie une photo. Et puis là, on regarde la photo, on fait comme « Wow! Mais t'es tellement belle! » Ça te fait vraiment des yeux magnifiques. Écoute, as-tu déjà pensé, as-tu déjà considéré faire ça avec moi? Qu'est-ce que tu penses de l'idée de travailler avec moi puis de lancer ta propre entreprise de maquillage toi aussi? Puis là, mais la conversation débute. Donc, une fois la question posée, là, j'ai fait une double question. Pourquoi? Parce que quand on lui demande « As-tu déjà considéré faire ce que je fais? » C'est une question fermée qui peut se répondre tout simplement par oui ou non. En posant une deuxième question qui est ouverte, du genre « Qu'est-ce que tu penses de l'idée de travailler avec moi? » On va amener un petit peu plus de viande, un peu plus de possibilités d'échange puis de discussion. Donc, ces questions-là ont été posées. Il y a deux possibilités. Soit elle nous revient avec ah oui, mais c'est quoi? Avec vraiment de la curiosité et des questions. Puis là, il faut que ça, si c'est le cas, si elle est curieuse puis qu'elle nous arrive avec des questions, ben on va faire un échange comme un match de ping-pong où est-ce qu'on lui demande toujours qu'est-ce que tu aimerais savoir sur l'opportunité? Parce qu'on veut pas qu'elle nous dise « dis-moi tout » et que là, on lui débite « ah, mais ça coûte tant pour commencer, il y a une trousse, quand tu vas avoir fait 1000 $ de vente, tu vas avoir une promotion et il y a un démarrage rapide ici et des primes et des bonus et blablabla. » Parce qu'on veut à tout prix éviter de vomir l'information sur quelqu'un puis le noyer dans tout ça. Donc, on va essayer d'y aller très court avec un échange de questions-réponses qui sont très court, très simple et dirigé. On ne sait pas qu'est-ce qui l'intéresse de savoir en premier, donc on va lui demander « mais qu'est-ce que tu aimerais savoir comme information? Quelles sont tes questions pour moi? » Elle va poser des questions, on va répondre et la communication doit rester fluide. Deuxième possibilité, elle n'arrive pas avec la curiosité, elle arrive avec une objection. Donc l'objection, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à « mais je me maquille pas, je suis pas comme toi, je suis gênée, je serais incapable de faire des vidéos, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, je travaille toute la journée. » Bref, on les entend tout le temps. C'est toujours les mêmes objections qui reviennent. Maintenant, vous comprenez l'importance d'apprendre et de pratiquer comment on va répondre aux objections, vu que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Soyez prête à y faire face. Donc, répondre aux objections, ça ressemble à quoi? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'entendre l'objection. Par entendre l'objection, ce que je veux dire, c'est que derrière chaque objection se cache une peur, une crainte. Donc, de se montrer d'abord empathique à cette crainte-là va démontrer que vous avez une bonne écoute puis que vous êtes compréhensive. Donc, si elle nous dit, je ne sais pas moi, impossible, je ne sais pas me maquiller, je suis vraiment pas bonne, je pourrais jamais faire de tutoriel, à ce moment-là, écoute, je te comprends tellement. Quand j'ai commencé, jamais je pensais que j'aurais pu faire ça parce que moi non plus, je me maquillais pas. J'ai jamais su comment faire un trait d'eyeliner, j'ai jamais dessiné mes sourcils et quand j'ai commencé, je me maquillais pas du tout. Maintenant, j'ai développé tout ça. Ça fait 3 ans que je suis là. Maintenant, je fais des tutoriels. Quand j'ai commencé, j'en faisais pas. Quand j'ai commencé, je parlais seulement des produits avec lesquels j'étais moi aussi tombée en amour, comme toi. J'étais tombée en amour avec le mascara. Puis je vendais principalement des mascaras. Mais de fil en aiguille, j'ai essayé plus de produits. Je suis tombée en amour avec d'autres produits. J'ai développé des compétences que je me connaissais pas parce que je me suis amusée dans tout ça. Puis je suis tombée en amour avec d'autres choses. Puis maintenant, j'en fais plus. Mais quand j'ai commencé, j'étais au même point que toi, puis j'avais les mêmes craintes que toi. Donc, l'idée, c'est d'éviter de lui rentrer dedans en lui disant « Mais non! » Il faut commencer en lui disant « Mais oui! C'est normal que tu aies peur. Mais oui, je le sais. Moi, non. Moi aussi, je pensais comme toi. Mais j'ai découvert que... » Et voilà. Puis c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir répondre aux objections. Donc, ça, c'était par rapport au suivi, par rapport à semer des graines. De cette façon-là, on a continuellement, si dans nos tâches quotidiennes, à tous les jours, on en fait un tout petit peu. À tous les jours, on agrandit notre réseau. À tous les jours, on entretient des relations d'amitié, d'intérêt mutuel. On sème des graines. À tous les jours, on fait des suivis avec nos anciennes clientes et toutes celles qui ont adoré, qui ont eu des coups de cœur pour les produits, on leur propose comme ça l'opportunité. Ça ouvre des conversations et ça va nous amener un flux continu de personnes potentiellement intéressées à rejoindre notre équipe. Maintenant, l'autre approche, quand on est plus serré dans le temps, quand on veut faire un blitz de recrutement, on a besoin d'aller chercher plus de personnes plus rapidement. On peut pas se fier, se mettre à semer tout de suite. On le sait que la récolte peut être beaucoup plus longue, beaucoup plus tard. Donc, on va y aller avec la méthode des 3C. La méthode des 3C vient de l'anglais pour Crazy Compliment Confidence, donc
folle, compliment et confiance. Moi, j'aime bien résumer ça avec compliment, question. Je trouve que c'est plus facile en français. Donc, Crazy Compliment Confidence, ça a l'air de quoi en action? De un, c'est super important quand on fait la méthode des 3C, de bien la faire. Parce que si on la fait pas bien, ça va devenir facilement du spam. Donc, de bien la faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que vous devriez juste utiliser avec des personnes que vous connaissez réellement. Donc, aucun problème pour aller parler à quelqu'un qui allait à l'école avec vous, v'là 15 ans. Vous allez l'aborder en lui disant « Salut Martine, tu vas penser que je suis complètement folle parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je peux pas arrêter de penser à toi parce que dans le temps, tu m'impressionnais tellement, tu étais la seule fille de la classe qui était capable de faire d'un trait d'eyeliner liquide. Et encore, moi, adulte, ça m'a pris 5 ans pour arriver à faire la moitié de ce que tu faisais à l'époque. » As-tu déjà considéré faire ce que je fais? As-tu déjà considéré te lancer en affaires dans les cosmétiques, en ligne, lancer ta propre business en ligne de cosmétiques? Qu'est-ce que tu penserais de l'idée de travailler avec moi? Donc, pourquoi ça marche cette méthode-là? De un, l'idée du crazy, ça peut faire en sorte que la personne comprenne pourquoi vous avez l'air de sortir de nulle part, lui sauter dans la face, vous dire hey, « écoute, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Oui, ça se peut qu'elle va vous trouver folle, mais vous en êtes conscient, puis vous l'assumez, puis vous lui dites tout simplement. Ensuite, c'est super important que le compliment que vous lui faites, ça soit réel. Dites pas à quelqu'un qu'elle est extraordinaire avec ses skills de maquillage si elle se maquille pas. Vous allez plutôt lui parler du fait qu'elle a un beau sourire, qu'elle a des cils super longs, qu'elle est toujours entourée de personnes positives, qu'elle est super sociale, qu'elle est dynamique, que vous aimeriez vraiment travailler avec elle parce que pour les raisons réelles, finalement. Vous connaissez cette personne-là, donc c'est important de choisir un compliment qui est authentique et sincère, qui est bien ciblé pour cette personne-là, pour que ça résonne, parce que sinon, elle va tout de suite voir dans votre jeu. Surtout, faut pas faire de copier-coller, puis il faut pas utiliser la même formule pour tout le monde. Donc, on a expliqué le crazy, compliment et confidence, ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est de vous montrer confiant. Elle va probablement arriver avec plein de doutes, puis vous êtes confiante qu'elle va réussir. Vous le savez qu'avec le compliment que vous lui avez donné, en fait, vous avez remarqué une force chez elle, puis vous le savez qu'elle aurait du succès, puis vous le savez que ça serait le fun de travailler ensemble. Donc, ça, c'est la méthode des 3C. Moi, je la résume souvent par compliment, question, parce que la partie crazy, tu vas me trouver folle, ça va sonner fou. Je l'utilise pas nécessairement, surtout si c'est des personnes avec qui j'entretiens déjà des relations. Donc, vous faites comme vous voulez là-dessus, mais ça vous permet de dire, OK, je pourrais attaquer tout de suite une liste de 100 personnes ou de 200 personnes que je connais. On commence par faire la liste Facebook. On peut commencer par les personnes qui sont en bas de notre liste d'amis au complet. Puis, on va aller parler comme ça, ouvrir des conversations rapidement avec plusieurs personnes. C'est juste super important de le faire seulement avec des personnes que vous connaissez. Si vous parlez à des gens que vous ne connaissez pas, évidemment, votre compliment va avoir l'air de sortir de nulle part. Ça ne fera pas authentique. Vous allez la spammer et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, de cette façon-là aussi, les réponses que vous allez avoir vont ressembler exactement à ce que vous auriez d'une cliente. Donc, vous allez possiblement avoir des personnes qui sont curieuses, d'autres personnes qui vous répondent pas du tout parce qu'ils veulent rien savoir ou ils vont vous dire directement non. Et vous allez avoir aussi des personnes qui vous arrivent avec des objections. Puis encore là, vous savez déjà comment répondre aux objections. Donc, vous allez le faire de façon empathique. Et ça va être fluide, puis vous allez montrer que vous comprenez. Si, évidemment, la personne renchérit avec une deuxième objection et une troisième objection, vous pouvez tout simplement lui demander si c'est vraiment quelque chose qui... Si c'est pas parce que ça l'intéresse pas, tout simplement. Parce que, ben c'est ça, vous voyez clair dans le jeu que c'est pas juste un manque de temps. Si c'est rendu un manque de temps, un manque de confiance, un manque de ci, un manque de ça, vous êtes même pas obligé de la confronter avec tout ça. Vous pouvez vous dire, est-ce que vous voulez vraiment travailler avec une personne comme ça qui a plein d'excuses? C'est peut-être pas pour elle, c'est peut-être pas pour vous. Donc, à ce moment-là, quelqu'un comme ça, on pourrait tout simplement renchérir ou revenir sur un autre front en lui demandant tout simplement, écoute, il me reste encore 2 classes de maquillage à booker cette semaine. Est-ce que tu pourrais me faire la faveur? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça ensemble?
pas besoin de s'inscrire à quoi que ce soit. Vous lui proposez un cours de maquillage en ligne et ça vous permet de l'avoir plutôt comme hôtesse. Donc, ça va lui permettre possiblement de se mériter des produits gratuits. Vous allez l'aider là-dedans. Vous allez lui apporter quelque chose qui est utile pour elle. Vous allez pouvoir partager ça avec ses amis aussi. Et vous, de cette façon-là, ça vous permet d'agrandir encore votre réseau puis d'être mise en contact avec des personnes qu'elle connaissait qui vont peut-être développer une relation de confiance avec vous, intégrer votre réseau, puis la boule, le cercle se ferme et continue de rouler. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile. J'ai très hâte de vous voir mettre tout ça en application et de me partager vos résultats en dessous. Bisous!